Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons tout à l'heure assister au prononcé de la décision concernant l'acte de divorce que vous avez introduit individuellement, je le crois, auprès de la Haute Cour céleste de justice. C'est pourquoi, avant que nous n'arrivions au prononcé de cette décision, je voudrais donc vous rapporter les faits. Je vous demande de vous asseoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous fais observer que lorsque Jésus a été mis à mort injustement par l'orchestration de Satan, alors qu'il mourait sur la croix comme un vulgaire brigand, une plainte jugée recevable a été déposée par Jésus le Christ au travers de son sang versé à la haute cour de justice en l'an 0. Suite à cette plainte, une réquisition du procureur de la haute cour de justice en la personne du Saint-Esprit, statuant sur le fait, a requis une condamnation à mort contre le diable et une restitution des avoirs des humains pour lesquels Jésus a affirmé qu'il était venu mourir et servi de rançon en donnant sa vie au travers de son sang versé sur cette croix. Il a aussi requis une libération totale et inconditionnelle de l'homme de la domination de Satan et la restitution et la restauration de tout ce qu'il avait perdu. Entre autres, sa position, son identité duquel il avait été déchu, ses avoirs, et j'en passe. Afin que vous compreniez plus aisément, car aujourd'hui, il est question d'un verdict qui sera rendu concernant une requête de divorce d'avec la pauvreté introduite par, tu peux citer ton nom si tu es concerné, Raoul Wafo, demandant le divorce d'avec la pauvreté. L'homme a été légalement livré au règne de la mort après sa transgression de la loi de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le texte de notre loi, Genèse 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ainsi que, ayant consommé du fruit de cet arbre défendu par Dieu, eh bien l'homme s'est rendu coupable d'une transgression qui a donné à la mort une légitimité d'action sur sa vie. La pauvreté étant une entité, une domination agissant sous le contrôle du mammon, et avec à ses côtés plusieurs agents puissants, et donc le bras armé de l'exécution de ce règne de la mort dans la vie des humains, car effectivement, par le péché d'un seul, la mort a atteint plusieurs autres hommes. Et c'est pourquoi ces acolytes agissants, c'est-à-dire les démons sous la domination de la domination de la pauvreté, ont pour mission de faire souffrir l'homme, de le défigurer, de le déshabiller de la gloire qui était sienne quand Dieu l'a conçu et créé. Donc ces démons travaillent donc en toute légitimité, ou du moins travaillaient en toute légitimité, car il est bien écrit dans notre loi, selon Romains 3 verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est fort de ces arguments juridiques que le démon de la pauvreté, avec tous ses acolytes travaillant sous son pouvoir, ont donc agi de génération en génération en privant l'homme de tout type de gloire qui était réservé par Dieu à cet homme-là avant qu'il ne connût le péché au travers d'Adam le déchu. Cependant, cette cour reconnaît aussi, et il a reconnu de par la plainte qui a été déposée ici au travers du sang de Jésus, ce qui suit, quand le Saint 2 verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Eh bien oui, notre cour a reconnu que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est pourquoi donc, de façon légitime, cette cour a reconnu que le règne de la mort n'avait plus de pouvoir sur les humains de façon légitime. Cependant,
afin que vous puissiez comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'enjeu du prononcer la décision qui aura lieu tout à l'heure. Il est important que vous ayez une pleine compréhension de l'agissement ou alors de la personnalité de ce qu'est cette horrible domination démoniaque appelée esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté a pour but de défigurer l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le déchoir, de le déshabiller de la gloire qui était rattachée à son être, de l'empêcher d'accomplir les desseins souverains de Dieu rattachés à sa vie. Il agit donc en complicité étroite et très harmonieuse avec les démons suivants. Le démon d'aveuglement spirituel qui empêche les hommes d'avoir toute perception réelle et véridique au sujet de la vie spirituelle. Le démon d'aveuglement mental qui vient troubler les âmes des hommes, leur donnant de confort de toutes choses. C'est ainsi que de par cette déchéance, certains hommes qualifiés d'hommes ont eux-mêmes choisi de se faire femmes. Tout cela procède de l'emprise du démon de la pauvreté sur la race humaine. Ou alors, des hommes se livrant au rapport sexuel contre nature, ou les frères et sœurs s'entre déchirant. Bref, le règne de la pauvreté, toujours par cet esprit de pauvreté. Le règne de la sorcellerie, je voulais dire. Et donc, nous avons aussi le démon de la paresse. Ce démon empêche les hommes de pouvoir travailler sur la terre comme Dieu l'a voulu quand il a conçu les hommes. Nous avons le démon du découragement. La résilience est en voie de disparition sur la terre à l'égard des hommes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, et même certains d'entre eux encore qui l'ont accepté continuent d'être sous l'oppression de cette entité. Nous avons le démon de la peur qui empêche tout déploiement, le démon de la médiocrité qui empêche la révélation de l'excellence dans la vie des humains, que dis-je, des divins sous forme humaine. Vous avez aussi le démon de l'assoupissement qui donne accès légal à la pauvreté dans la vie des hommes sur terre. Vous avez le démon de la déloyauté qui donne aux hommes de se retourner contre Dieu et de se retourner contre les autorités établies. Vous avez des démons des accidents, des démons de maladies diverses, des démons d'avarice, de non-aboutissement et les démons de la désobéissance. Oui, ce démon ayant pour but de donner aux hommes de se rebeller totalement contre Dieu et se soumettre justement à Satan qui est un imposteur. Et Satan qui n'est nul autre que le voleur qui est venu dérober, égorger et détruire. Donc son rôle, nous allons insister dessus, consiste donc à avilir l'espèce humaine en tournant au ridicule les plans de Dieu. Car, notez, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, que les rêves de Dieu s'accomplissent sur terre au travers des hommes qu'il a choisis. Donc en s'attaquant à l'homme, bien choisi par Dieu, Satan sait qu'il empêche ainsi Dieu de pouvoir accomplir ses rêves sur la terre des hommes. Donc voici l'origine légale du règne de la pauvreté dans la vie des humains. Nous revenons encore sur le texte de Romains 3 verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, je voudrais rappeler qu'ici nous avons assisté à une brillante plaidoirie de la part de Jésus-Christ qui a défendu la cause des humains. Il a reconnu effectivement qu'il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et que si c'est effectif que Adam a péché et que par lui la mort s'est étendue sur tous les hommes, cette cour a tout de même constaté que par la mort de Jésus, il a été injustement mis à mort, car après les analyses des experts de cette cour, nous avons constaté 3 jours après que dans le sang de Jésus ne se trouvait aucun péché. Donc Jésus a été mis à mort injustement. Et Jésus a appelé cette même cour à reconnaître Satan comme coupable, et ce prononcé a été fait. Satan a été reconnu coupable par cette cour d'avoir mis à mort injustement Jésus, et Satan a été condamné à payer, non simplement condamné à mort, mais à payer des dommages et intérêts en la personne de Jésus. Et les dommages qu'il a réclamés auprès de cette cour étaient que tous les hommes de la terre, qu'ils reconnaissent par lui que cette mort était une rançon payée pour leur liberté, soient purement et simplement déclarés non coupables, relaxés par la cour et restitués de tous les avoirs perdus, afin que sur la terre ils vivent la plénitude des plans arrêtés par Dieu de façon souveraine. D'où le salut par substitution reconnu par cette haute cour de justice. Par cet acte donc, la cour a reconnu que la loi
établi par le haut conseil de Dieu, perdait ses pouvoirs à l'égard de ceux qui, par la foi, reconnaissaient en Jésus celui qui a accompli cette loi. C'est pourquoi cette cour affirme effectivement que lors du premier jugement, il a été dit que celui qui reçoit Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel est donc reconnu comme étant non coupable, déclaré juste par la foi, et dans cette justice déclarée par la foi devra donner à l'homme de reposséder ses avoirs et de jouir sur la terre de tout ce qu'il avait perdu de par le péché d'Adam. Et je rappelle, à toute fin utile pour votre compréhension, car cette compréhension va impacter justement votre manière de saisir la décision qui va être rendue tout à l'heure, que cette cour n'a jamais reconnu que tous les hommes avaient péché. Non, car cette cour en fait n'a imputé le péché qu'à un seul, et cette personne était Adam, et que tous les hommes de la terre ont donc par conséquent subi le péché au travers d'Adam. Et cette cour, dans la restauration de la vérité et de la justice, a donc décidé que si le péché est arrivé dans le monde par un seul homme, que de cette même manière la justice aussi par un seul autre homme puisse être imputée et impactée à tous les hommes. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en substance, ce que ce tribunal a vécu bien avant. Donc, il est donc inconcevable que celui qui a été déclaré juste par la foi en Jésus puisse encore être en alliance avec la pauvreté. Ok. Et donc, il demande donc au tribunal. Il a demandé au tribunal, ça c'est toujours la plaidoirie de Jésus, de la haute cour céleste de justice, de prendre ses responsabilités de garant de la justice universelle et de l'ordre en prononçant ce divorce, mais aussi à une restauration totale comme prévu par la loi du ciel régissant la vie des hommes sur la terre. Et donc, suite à cette plaidoirie éloquente de Jésus-Christ, l'avocat des hommes, alors nous avons eu la réquisition du procureur de la haute cour céleste de justice à la personne du Saint-Esprit. Et je cite: votre nom, Dieu le Père, président de cette haute cour, il est bien évident que le plaignant est dans ses droits les plus absolus et que nous vous prions de prononcer ce divorce au temps exclusif de Satan. Me basant sur ce texte de notre loi, Proverbe 6, verset 30 à 31, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, c'est-à-dire 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a dans sa maison. Demande donc le divorce d'avec la pauvreté, agent exécuteur de dessein de la mort et complice étroit de Satan en tant que bras droit, soit accordé à X. Alors, tu peux citer ton nom. Et que s'applique la restitution au septuple de ce qui avait été volé, à lui et à sa maison. En conséquence, que X, alors tu peux citer ton nom, soit autorisé à se remarier avec le Christ et de jouir pleinement de la prospérité dont il est le propriétaire légitime sur la terre des hommes, et que chacun puisse accomplir ainsi le mandat divin souverainement rattaché à son existence sur terre. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tandis que nous écoutons une musique soft, le jury va se retirer et tout à l'heure sera donc prononcée la décision d'acte du divorce. Libération, nous allons donc rendre le jugement. Moi, l'Éternel Dieu des cieux et de la terre, juge suprême de la cour céleste de justice, déclare:
Monsieur Raoul Wafon, recevable en son action de divorce d'avec la pauvreté, suite à la plaidoirie de son avocat Jésus, le juste, et les arguments irréfutables de son sang versé, dit qu'il est bien fondé. Je prononce en conséquence le divorce entre Raoul Wafon et la pauvreté. Par ce jugement, les conséquences de la pauvreté qui étaient encore manifestes dans sa vie soient souverainement ôtées. Car il n'a plus rien à voir ni avec Satan, ni avec l'esprit de pauvreté. Fait à Sion, le 9 février 2025, eh bien, le verbe. Le verdict à ton égard est rendu, tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu, la séance a été levée. Rends grâce à Dieu, tu as le droit de te réjouir dans sa présence pour la liberté de clamer cette délivrance, cette